Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'entretien du jour. Nous recevons aujourd'hui Arnaud Ngacha. Il est chargé des affaires internationales à la mairie de Paris. Il est aussi chargé de la francophonie. Arnaud Ngacha, bonjour. Bonjour. Vous êtes franco-camerounais Tout à fait. et vous venez de remporter il y a très peu de temps donc aussi le portefeuille de l'Europe, en plus de la francophonie et des relations internationales. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre nouvelle feuille de route pour Alors, 2023 ? la feuille de route européenne D'abord européenne et africaine. Bien Alors, sûr. la feuille de route européenne, en tout cas, quand j'ai eu le portefeuille qui m'a été attribué, en plus du reste de mes activités, par la maire de Paris, c'était au moment où la France allait occuper la présidence française de l'Union européenne. Donc, j'ai eu une entrée en matière qui était assez, on va dire, chargée, avec deux axes principaux qui étaient la relance du fameux jumelage qui lie Paris et Rome. Ce week-end, vous étiez donc au Sénat pour des rencontres entre la France et le Cameroun. Qu'est-ce qui a été décidé ou qu'est-ce que vous avez pu annoncer lors de ces rencontres ? Alors l'Afrique, depuis le début de mon mandat, donc il y a 3 ans, j'ai été élu, un peu moins de 3 ans, puisqu'on est à 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi du début du mandat, du deuxième mandat d'Anne Hidalgo. Donc l'Afrique était une des priorités de la feuille de route qui avait été fixée entre nous, puisque nous en avions discuté. Pour une raison majeure, c'est que nous avons en commun avec la maire de Paris la conviction qu'une partie de l'avenir du monde se joue sur le continent africain. Et donc, et puis aussi une partie internationale de l'activité de la ville de Paris a lieu sur le continent, puisqu'il y a l'Association internationale des maires francophones, qui est le grand réseau des villes francophones, créé en son temps par Jacques Chirac, lorsqu'il était maire de Paris, avec le maire Pelletier à l'époque du Québec. Et donc, ils avaient créé ce réseau francophone qui comprend aujourd'hui plus de 300 villes, qui est un des plus grands réseaux des villes au monde et francophone. Et donc, à travers ce réseau, nous faisons vivre toutes nos coopérations, beaucoup avec les villes sur le continent africain. Et concrètement, qu'est-ce que permet ce réseau ? Alors, concrètement, ce qui permet ce réseau, c'est d'abord les échanges d'expériences entre les différentes villes sur un certain nombre de domaines qui sont des domaines de la vie quotidienne d'un maire, qui sont la gestion des déchets, le traitement des eaux, par exemple aussi l'aménagement de la cité. Il y a des questions liées à la sécurité. Il y a notamment avec un certain nombre de maires l'instauration de police municipale. Nous avons vu cette année à Paris la mise en œuvre de la police municipale. D'autres villes en ont une et donc ça donne l'objet d'expérience. Aussi des échanges d'expériences entre fonctionnaires des différentes villes et puis aussi de constituer une force politique entre elles sur des sujets divers et variés. Elles s'étaient notamment mobilisées lors du début de la guerre en Ukraine, avec des sensibilités très différentes, puisqu'on sait bien qu'il n'y a pas toujours la même sensibilité depuis le début de la guerre en Ukraine entre une partie de l'Occident et une partie de l'Afrique sur l'implication, en tout cas, vis-à-vis de l'Ukraine. Et donc, voilà, c'est des lieux aussi d'échange, de débat entre les maires pour pouvoir partager des points de vue, des sensibilités différentes. Et je pense que c'est très, très important de pouvoir avoir ces espaces de discussion, notamment dans cette renouveau de la politique, on va dire, ou des relations entre la France et l'Afrique, si je prends en tout cas les relations qui lient le continent avec notre pays. Je pense que c'est que par les échanges et par le respect mutuel, et moi c'est la conviction que j'en ai en travaillant avec les différents maires à travers le monde, c'est qu'en fin de compte en Afrique aujourd'hui, il y a un paradigme qui est en train de changer, il y a une volonté des interlocuteurs sur le continent à être traités sur le même niveau que les autres. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? En tout cas, ils le veulent, ils le désirent, et si on veut continuer à être un interlocuteur écouté d'eux, il faut le faire. Je pense qu'il faut sortir d'être un donneur de leçons sans cesse. Ce sont des pays qui, pour la plupart, sont très jeunes. Ils sont nés de la décolonisation et de l'après-guerre, d'après Deuxième Guerre mondiale, où chacun se sont retrouvés à la tête d'État, en tout cas un certain nombre de présidents.
Après, certains pays ont évolué évidemment, et puis des acteurs locaux qui ont émergé. Il faut savoir que donc ce sont des pays très neufs, très nouveaux. Beaucoup par exemple, la fonction de maire, les fonctions de compétences décentralisées, les régions, les maires, tout ça, c'est un peu nouveau dans l'organisation. Je parle territoriale, hein, la manière dont se mettent en place ces pouvoirs-là, dont sont collectés l'impôt, par exemple, plus ceux avec la problématique que ce sont souvent des mégalopoles, c'est-à-dire qu'il y a une désertification des campagnes vers une direction des villes, ce qui explique que ces villes sont très pléthoriques. Vous avez des villes, par exemple, comme Douala au Cameroun, que vous connaissez, qui sont des énormes mégalopoles de plusieurs millions d'habitants et qui s'étendent progressivement, parce que les gens quittent les campagnes pour aller dans les villes, trouver de l'emploi notamment et pouvoir économiquement pouvoir subvenir à leurs besoins. Et donc, il faut avoir avec eux vraiment dans une idée de partage, d'écoute et non pas venir leur donner des leçons comme parfois c'était le cas auparavant. Et justement, le président Macron était en Afrique, au Gabon dernièrement. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce voyage? Est-ce que justement le pari a été réussi, la France, de renouer avec l'Afrique? C'est compliqué de porter un jugement sur la politique africaine du président de la République française. Je sais pas vraiment, c'est mon rôle en tant qu'adjoint international à la ville de Paris. Moi, je vais vous décrire ce que j'en ai vu, en tout cas à travers les différents commentaires ou alors ce que j'ai pu observer. Je pense que ce que nous disions, on est dans une nouvelle phase des relations entre la France et le continent africain. On l'a bien vu à travers notamment les échanges que le président de la République a pu avoir avec le président Tshisekedi. Et donc, qui n'étaient pas les plus positifs, voilà, plus optimistes. Mais je pense qu'avant, ça aurait été quand même un peu inconcevable d'imaginer qu'un président français puisse, comme cela, dans une conférence de presse, être challengé, on va dire, si je prends un mot anglais. Ben voilà, pour moi ça illustre ce que je vous disais, c'est-à-dire que le président Tshisekedi a exprimé sa sensibilité en disant maintenant je souhaite ou nous souhaitons, puisqu'il exprimait on prenne plus en compte notre sensibilité. Je pense qu'il y a une question de sensibilité qui est très très forte. Après je ne mets pas en cause la bonne volonté du président de la République française de vouloir redéfinir lui aussi ce que sont les relations diplomatiques entre la France et l'Afrique. On peut mettre à son crédit sa volonté de vouloir le faire. C'est pas facile, c'est courageux de sa part. Il aurait pu dire je reste sur la position traditionnelle, on le connaît, il va sur le terrain, il va au contact. Et de tout cela, je pense qu'il va ressortir du positif. Mais c'est vrai que ça prendra du temps. Du temps, je ne sais pas. Je pense que finalement, parfois, c'est justement dans ces ajustements que le temps passe plus vite, on va dire. C'est justement parce que les choses se disent maintenant. Je pense que ça prend beaucoup de temps quand les choses ne se disent pas, elles sont tues et que chacun fait semblant pour la bienséance de jouer son rôle. Je pense qu'au contraire, plus les choses sont dites, c'est comme un peu dans un couple entre tout à chacun, quand on vit cela dans un couple, quand on tait les choses, finalement, les relations se délitent et à un moment de pouvoir parler dans un couple permet au couple d'avancer dans la vie. Et je pense que c'est la même chose entre la France et l'Afrique. Parlons un petit peu d'écologie maintenant. Quel rôle peut jouer une ville comme Paris dans des événements face aux enjeux climatiques qui sont par définition planétaires ? Le rôle de Paris et en dehors de Paris, je dirais des villes, parce que, alors, je vais parler de ma ville évidemment, puisque j'en suis l'adjoint international, que je l'aime et que je la sers. Alors, d'abord, Paris a un rôle, on va dire, central, parce que la maire de Paris, véritablement sur ces sujets, a une expertise et est reconnue sur le plan international. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement, pour finir là-dessus, qu'est-ce qui va encore changer aujourd'hui pour les Parisiens ?
Ce qui va changer pour les Parisiens, c'est qu'elle va continuer la transformation qu'elle a entamée. C'est-à-dire les grandes lignes de l'espace public, c'est-à-dire son plan vélo qu'elle veut poursuivre et de la réduction de la voiture. Sur le périphérique, jusque sur le périphérique par exemple Le périphérique, elle n'a pas dit qu'il n'y aurait plus de voitures sur le périphérique. Le périphérique, elle dit juste que dans le cadre des Jeux Olympiques, vous savez, il va y avoir une fameuse ligne réservée dans le cadre des Jeux qui s'appelle la ligne olympique. Ça existe à chaque fois qu'une ville organise les Jeux dans le monde entier. Elle dit qu'on peut l'expérimenter après avec, pourquoi pas, une ligne qui permettrait aux circulations douces circulation douce, c'est-à-dire les vélos, les trottinettes sur le périph'. Ou le copartage, notamment, vous savez, à Los Angeles, il y a des lignes qui ne peuvent être empruntées que par des voitures qui ne sont pas avec des chauffeurs individuels. Donc je ne sais pas, mais c'est des compétences partagées. De toute façon, la maire de Paris ne peut pas agir seule sur le périphérique. Il y a la région, il y a l'État. Donc c'est une discussion. Elle lance des perspectives. Elle est tournée vers cette idée qu'il faut à tout prix, compte tenu du réchauffement climatique, changer nos habitudes de circulation dans les grandes villes. Elle lance des idées, ça fait débat, mais en même temps, c'est la même chose. Pour évoluer, il faut prendre des initiatives et on peut aussi, là, que saluer le fait qu'elle soit en tout cas, qu'elle apporte des idées. Voilà. Donc on ne s'attend pas à des grands changements dans les les grands changements, ce sera les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques sont une aventure et pour Paris et pour la France. Mais à Paris, la continuité de son plan de circulation, quand même avec la réduction de la voiture, de continuer à mettre en place un certain nombre de pistes cyclables pour que tout soit sécurisé pour ceux qui empruntent les vélos. Deuxièmement, les fameux rues aux écoles qui remportent un grand succès, c'est-à-dire ces rues où il n'y a plus de voitures qui peuvent circuler, qui sont à nouveau réaffectées totalement aux piétons et aux enfants, et qui remportent un énorme succès dans la capitale, et la végétalisation. C'est-à-dire que Paris est une ville très très minérale, elle a été construite comme ça, notamment quand le baron Haussmann la redessine, elle n'est pas redessinée autour de grands parcs, comme des villes comme Londres ou Berlin, ou quand vous allez dans ces villes-là où il y a des énormes espaces verts. Il y a très peu de parcs à Paris, il y en a certains, il y a le Luxembourg, il y a le parc Montsouris, mais enfin, compte tenu de la taille de la ville et de la densité de Paris, il y a très peu de parcs. Donc il y a une volonté de végétaliser, de planter des arbres, elle a un plan pour planter des arbres dans la capitale. Donc voilà, toutes ces politiques publiques vont se poursuivre, encore une fois, dans l'objectif de rendre cette ville viable dans le futur. On sait tous que les pics de pollution sont de plus en plus forts, les pics de ça ne s'est pas amélioré depuis. Ça ne peut pas s'améliorer puisque nous allons maintenant vers des températures, c'est le GIEC qui le dit, où tous les étés nous serons sans doute avec des températures d'à 40 degrés dans la capitale régulièrement. Donc ça, c'est pas Anne Hidalgo, de la faute d'Anne Hidalgo, c'est le réchauffement climatique. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle adapte sa ville pour qu'elle reste viable, pour que les Parisiens puissent continuer à y vivre. Et à respirer. Merci beaucoup Arnaud Ngacha. L'entretien du jour, c'est terminé pour aujourd'hui. Bonne suite de programmes sur Télé Sud.